de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux. Nous allons essentiellement parler mercato et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons du côté de la France à l'Olympique de Marseille où on annonce une grande nouvelle d'après le média le disport.com qui titre Mercato, l'OM annonce une grande nouvelle. Je vais donc vous lire cet article qui concerne un international congolais, vous l'avez compris, il s'agit certainement de Chancel Mbemba Mangolou. Auteur d'une très bonne saison, Chancel Mbemba a été l'un des grands artisans du classement final de l'OM sur le podium de Ligue 1. Et alors que son contrat court jusqu'en 2025, le défenseur central congolais ne partira pas cet été et serait toujours présent au club l'an prochain, comme l'assure Javier Ribalta. Recruté libre lors du mercato estival 2022 en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba, âgé de 28 ans, était l'un des nouveaux visages attirés par l'OM pour composer le secteur défensif, au même titre qu'Eric Bailly, Samuel Gigot, Jonathan Klaus, Issa Kabore ou encore Nuno Tavares. Et l'international congolais n'a pas dessus. Mbemba est donc un rock à l'Olympique de Marseille. En effet, Chancel Mbemba était l'un des éléments les plus convaincants de la saison, avec notamment 5 buts inscrits en Ligue 1 sous le maillot de l'OM. Une série de bonnes performances qui lui ont notamment permis de figurer dans l'équipe type de la saison en championnat, et son avenir à l'OM semble déjà fixé. Il va rester. Interrogé dans l'émission Les Réservistes, le directeur du football de l'OM, Javier Ribalta, assure que Chancel Mbemba ne quittera pas l'OM d'ici la fin du mercato. Il n'y a pas de doute, il va rester. C'est un joueur expérimenté, il ne cherche pas à partir, je pense. Il veut un peu de stabilité pour sa famille, il aime être ici. On doit parler avec lui, mais je le ressens comme ça, explique le dirigeant marseillais. Une très bonne nouvelle pour l'OM. Voilà donc à l'Olympique de Marseille, on est donc très heureux de savoir que Chancel Mbemba ne partira pas. Et d'ailleurs, Chancel Mbemba lui-même n'a pas envie de partir. C'est vrai qu'il a besoin d'une certaine stabilité. La première saison était très bien pour lui, même si sur un plan collectif, l'objectif n'était pas totalement atteint. Mais sur un plan individuel, il a été récompensé, notamment en tant que meilleur joueur africain de la Ligue 1. Il a figuré également dans l'équipe type de la Ligue 1 en compagnie notamment d'un certain Lionel Messi, encore Kylian Mbappé, Chancel Mbemba Mangolou, le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, l'homme du boulot palais boulot, l'homme sur qui nous comptons en tout cas pour arriver à nous qualifier pour la prochaine CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire, et on est en tout cas bien parti. Nous sommes ressaisis après les 2 premières journées catastrophiques sous Hector Cooper. L'arrivée de Sébastien Desabre a donné une nouvelle dynamique à cette équipe grâce à des joueurs qui ont fait leur retour comme Chancel Mbemba à Mangolou justement, et nous pensons que nous allons aller très loin. Et Chancel Mbemba qui va rester à l'Olympique de Marseille, qui a à cœur certainement de chercher à gagner les titres. C'était exprimé il y a peu sur les ambitions de l'Olympique de Marseille. Il avait comme l'impression qu'à Marseille on n'avait pas l'ambition de chercher les titres de la Ligue 1 et qu'on se contentait d'arracher une place qualificative à la Champions League européenne. Chancel Mbemba est un
compétiteur du côté du Porto. Chaque année, il jouait les titres. Il voudrait bien que ce soit également de même du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il a été entendu par les dirigeants de ce club-là et que cette saison, l'Olympique de Marseille va essayer de jouer le premier rôle dans le championnat français de première division. Alors, nous allons continuer à parler mercato. Chancel Mbemba reste à Marseille. Du moins, c'est le souhait des dirigeants marseillais. Il n'a pas non plus donné des informations comptées. En tout cas, on peut penser qu'il va rester. Nous continuons à parler mercato de certains internationaux congolais. Nous quittons la France. Nous allons du côté des Émirats Arabes Unis où un autre international congolais rejoint Cédric Bakambu. Direction Abu Dhabi pour Nisken Sekebano. L'international congolais n'aura pas beaucoup chômé. Il n'aura pas en tout cas chômé longtemps. En fin de contrat, Nisken Sekebano s'engage librement avec Al Jazeera Club. Les clauses du contrat n'ont pas encore été divulguées. Il rejoint Cédric Bakambu qui avait récemment signé du côté de Al Nasser SC de Dubaï. Et Nisken Sekebano qui a annoncé lui-même cette nouvelle à travers sa page Facebook officielle a publié ceci: nouveau challenge, que le travail commence à Al Jazeera Club. Nous ne pouvons que lui dire bonne chance à notre léopard là-bas au Moyen-Orient, là où il va pour une nouvelle expérience. Le Moyen-Orient aujourd'hui est une destination visiblement privilégiée par beaucoup de joueurs. Certains vont du côté de l'Arabie Saoudite, d'autres aux Émirats Arabes Unis et d'autres encore au Qatar. Et parmi, il y a beaucoup de Congolais qui se retrouvent du côté du Moyen-Orient. Alors nous allons quitter les Émirats Arabes Unis, nous allons aller cette fois du côté de la Corée du Sud, mais nous y allons après cette courte pause. Fiasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Corée du Sud, on jouait la 21e journée de la K-League, championnat coréen de première division. Suwon FC qui recevait Incheon United a partagé les points en finale de début partout. L'international congolais Paul-José Mpoku, titulaire, n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé à la 80e minute de jeu. Paul-José Mpoku a profité de ces 80 minutes pour porter à 883 minutes son temps de jeu sur les 2070 minutes possible. Il a participé à 16 des 21 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Son club après ce match nul à l'extérieur occupe la 9e position au classement avec 5 victoires, 9 nuls et 7 défaites. 21 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain rendez-vous pour Incheon United et Paul-José Mpoku, ce sera pour le compte de la 22e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Nissan le mercredi 12 juillet 2023 sous le coup de 11h heure de Kinshasa. Nous quittons la Corée du Sud, nous allons vers l'Europe. Nous retournons en Europe du côté de la Lettonie en première division où Brody Ngonda, passeur décisif pour son club, le FC Riga qui a joué face à Oda. Brody Ngonda et le FC Riga se sont imposés petitement devant la formation d'Oda en match comptant pour la 22e journée du championnat. Score final 1-0. Le latéral gauche international congolais a disputé cette partie, lui qui a repris sa place dans le 11 de départ de cette formation. Il s'est illustré en donnant la passe décisive sur l'unique but arrivé à la 88e minute de jeu alors que les deux équipes se dirigeaient tout droit vers match nul. L'essentiel a été fait avec ce précieux succès, bien que la situation aura été très compliquée. Ils gardent la tête du classement avec maintenant 55 points et vont aller chercher un autre succès lors de la prochaine journée. Ce sera le dimanche 23 juillet en déplacement sur le terrain de Tukums 2000. Mais bien avant, ils vont disputer le préliminaire de l'Europa League Conférence face à Vikingur, équipe évoluant en première division islandaise et en premier tour de coupe nationale face au PPEK. Nous quittons la Lettonie, nous allons cette fois du côté de la Lituanie en première division où Noël Lembo et Panvesis, toujours leader avec une 6e victoire d'affilée. Noël Lembo et son club se sont imposés devant la formation de Okono Zalgiris en match comptant pour la 21e journée du championnat, soit finale 3-0. L'attaquant congolais a disputé cette partie, lui qui ne s'est pas encore imposé depuis son arrivée.
Il joue le remplaçant en Deluxe, c'était encore le cas lors de cette journée, mais dans l'ensemble, l'équipe réalise une entame de saison parfaite et se trouve dans les meilleures dispositions pour aller chercher le titre à l'issue de la saison. C'était leur 6e succès de suite. Ils sont toujours en tête du classement avec maintenant 52 points et vont croiser la formation de Sudiva le dimanche 16 juillet. Mais bien avant, ils vont affronter la formation Milsani, équipe de Moldavie, évoluant en première division moldave pour le compte des préliminaires allés de l'Europa League Conférence. Nous restons en Lituanie, toujours en première division, où un 3e succès de suite pour Didis Lutumba Apita et son club de Egelman. Didis Lutumba et son club sont allés s'imposer sur le terrain de Dugas Telsiai en match comptant pour la 21e journée du championnat. Score final 1 but contre 2. Le jeune attaquant congolais a disputé l'intégralité de cette rencontre. Lui qui est arrivé cette saison, il s'est visiblement imposé au sein de cet effectif et a déjà réussi son intégration. C'est leur 3e succès de suite qui va leur faire beaucoup de bien et les met davantage en confiance pour la suite de la saison. Ils occupent la 5e place au classement pour l'instant avec 31 points et vont tenter de poursuivre sur cette lancée lors de la prochaine journée. Cette journée est prévue lors de la réception de Ebanga le dimanche 23 juillet 2023, mais bien avant, ils vont disputer les préliminaires de la Ligue Europa Conférence face à la formation de Skopje, une équipe de première division de la Macédoine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.